Amis, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai l'intention de faire un petit oracle avec les charmes. Vous voyez, j'ai tous les signes et toutes les composantes. L'amitié, la famille, la créativité, la santé, le conjoint, les crises, les voyages, le travail, le projet, la spiritualité et l'ego. Tout ce qui est personnel aussi. Alors, c'est parti. C'est parti. Donc, alors, on a cette personne-là, ça là, ça là, ça là, ça là, ça. Donc là, c'était là. Alors, je vais peut-être mettre la ligne là qui était là. Ça dépasse, ça vient là. Ça, c'est ici. Ça va là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Voilà. Donc, les signes qui sont avec des petites breloques, c'est-à-dire nous avons le taureau, nous avons le gémeaux, nous avons le cancer, nous avons le lion, nous avons la vierge, nous avons le sagittaire, le capricorne, le verseau, le poisson. Voilà, donc nous allons donc commencer. Alors, le taureau, le soleil, mais face à l'envers. Alors, le soleil, c'est le taureau. Alors, nous avons dit, le soleil est destructeur. Il brûle et la sèche. Ici, il peut représenter la vanité, l'orgueil, la simulation. Il est en position retournée. Donc, pour le matériel, l'argent, les finances. Le soleil peut représenter le père ou la figure paternelle. L'énergie yang, le dynamisme, l'action, la partie consciente, la vérité, l'illumination. Voilà. Donc là, attention, c'est le soleil dans sa phase retournée. Ça peut annoncer qu'il peut détruire peut-être relation ou je veux dire dans rupture de relation peut-être, je ne sais pas. Là, nous avons la clé. La clé pour les Gémeaux. Alors, la clé pour les Gémeaux. La clé pour les Gémeaux. Alors, attendez, parce que je regarde si... quelle est la différence entre retourner? Je regarde la face. Comment ça marche? Comment ça retourner ça? Pas d'épaisseur. Si c'est retourné. Et la clé est retournée. La clé est en position retournée. Donc, dans sa version retournée, la clé est fermeture, elle bloque. Ici, elle peut aussi représenter le verrouillage, l'enfermement, voire la prison. Donc, amis, entourage, communication, ce serait... on bloque la communication. Elle peut représenter les compétences ou les savoir-faire, la compréhension, l'expérience, le savoir-être, le savoir-faire.
le pouvoir, la guidance, l'initiation. Mais là, en position. Oui, là, elle est retournée. Elle est inversée. Voilà. Donc, attention, il y a un enfermement, un blocage, bloque les communications avec l'entourage, les amis. Ensuite, nous avons les cancers avec... Alors, attendez, je peux un petit peu... Avec la fée. Avec la fée. Là, donc, c'est... Alors, la fée, famille, foyer, enfant. Elle est synonyme de magie, de miracle, de créativité. La fée vous annonce que quelque chose de magique vous attend. Les cancers, quelque chose de magique vous attend. Avec la fée, un projet peut être en gestation, mais portera ses fruits dans le domaine dans lequel le charme est tombé. C'est-à-dire, un projet en gestation, donc si un projet est en gestation, ça concernera beaucoup la famille, le foyer, les enfants. Ça peut représenter aussi le surnaturel, le paranormal, l'indicible, la grâce, la légèreté, le lien à la nature, l'innocence des enfants, la fécondité. Donc, quelque chose de magique va vous attendre. Dans le domaine familial, personnel. Ensuite, nous passons au lion. Le lion, c'est la fleur. La fleur. Le lion, c'est la fleur. Alors, la fleur. La fleur. Ah, ben là, voilà. Donc, elle est synonyme d'ouverture, d'épanouissement. Avec la fleur, vous évoluez et vous vous développez dans le domaine dans lequel le charme est tombé, c'est-à-dire la créativité, les passions, les activités. Donc, avec la fleur en position à l'endroit, la créativité, la passion et les activités ou l'activité va être, ce sera du positif. Ça représente l'esprit, la spiritualité, l'énergie, l'harmonie, l'unité, les vertus, les qualités. Voilà. Ensuite, nous avons une autre clé. Ah, il y a encore une autre clé. Position inversée. Aussi. La Vierge. Le signe de la Vierge. Une clé. Attendez que je regarde bien. Non, j'ai l'impression que là c'est plat. Attendez. J'ai l'impression qu'elle est en position. Oui, elle est en position. La clé, elle n'est pas inversée, elle n'est pas retournée. La clé, le signe de la Vierge. La clé. Là, dans santé, bien-être, soins, elle est synonyme de solution. La clé vous annonce une nouvelle opportunité, une porte va s'ouvrir. Avec la clé, on peut vous faire une offre, vous proposer de changer de voie dans le domaine dans lequel le charme est tombé. Alors la santé, le bien-être, le soin.
Vous pourrez peut-être avoir une proposition de travail du côté de la santé, du bien-être, des soins. Alors, la clé, elle représente les compétences ou les savoir-faire, la compréhension, l'expérience, le savoir-être aussi, le pouvoir, la guidance, l'initiation. Ensuite, bon, alors Balance, Scorpion et Sagittaire. Si, Sagittaire, il y a le trèfle. Ok, le trèfle, c'est il est en position, comment dirais-je, il n'est pas à l'envers, il n'est pas inversé. Il est synonyme de bonne fortune, d'abondance et de gain. Le trèfle peut également annoncer un gros coup de chance pour le Sagittaire. Il peut s'agir de gains financiers, mais surtout d'abondance au sens large en fonction du domaine concerné. Abondance de sentiments, abondance de joie, ou simplement un jour de chance. Alors, les voyages, les déplacements et les mouvements. Donc, il y aura la chance là-dedans. Du côté du déplacement, de voyage. Vous aurez un coup de chance lors d'un voyage, d'un déplacement et d'un... Voilà. Alors, le trèfle représente donc les bénédictions, la réussite, le pouvoir, la gloire, les honneurs, la célébrité même, la joie, le bonheur, l'épanouissement. C'est magnifique. Ensuite, nous avons les Capricornes. Alors, Capricorne, nous avons la plume. La plume Capricorne. La plume. Alors, la plume. Oui, je me sers du petit livret parce que, évidemment, je ne connais pas tout par cœur et je ne veux ne rien oublier. Alors, la plume, pour les signes du Capricorne, voilà, en position normale. Elle est synonyme de légèreté, bien sûr, et de douceur. La plume peut également annoncer un message. Capricorne. Les Capricornes, vous pourrez peut-être recevoir un message. Il peut s'agir d'une lettre, d'un texto, d'un message sur les réseaux sociaux. Message amical, un message... Avec la plume, la douceur et les bonnes nouvelles sont au rendez-vous dans le domaine dans lequel le charme est tombé. Alors écoutez, c'est tombé le destin, la carrière, le travail. Bien. Ok. La plume donc peut représenter les synchronicités, la connexion avec les guides, la paix de l'esprit, la liberté, la gratitude, le partage, la générosité. Donc les Capricornes vont recevoir un message, sont susceptibles de recevoir un message par soit par la poste, soit par les réseaux sociaux, etc. Texto, enfin tout type de communication. Ensuite, il y a l'encre, mais retournée. L'encre est retournée. Alors, l'encre est retournée. L'encre. Alors, l'encre, normalement, ça représente l'espérance, le secours, le lien, la mer, l'océan, la marine, bien sûr, puisque c'est raccroché à tout type de bateaux et de moyens sur l'eau, le lien à la terre, l'attachement, la famille. Dans sa version retournée, l'encre est inébranlable, elle bloque, elle empêche. Ici, elle peut représenter les barrières, les retards, les contretemps. Donc, les Capricornes, vous aurez probablement des contretemps, des retards dans vos projets, dans vos attentes. Des barrières vont se... Voilà.
Donc, sachez que les choses que vous voudriez que ça avance très vite, ben non, il y aura du retard. Et vous avez la croix. Alors, la croix, je vois bien que elle est non retournée. La croix. Alors, la croix. La croix. Alors, la croix, elle est synonyme d'achèvement et de fin. Elle peut aussi annoncer une réponse négative ou une transformation profonde dans le domaine dans lequel le charme est tombé. Il est tombé, travail, carrière, destin. La pause, l'arrêt, le point mort. Les difficultés, les épreuves, le sacrifice, la souffrance, la transmutation, le fait de se réinventer, le phénix. Donc, attention, donc, elle peut représenter le point mort, l'arrêt, les difficultés, les épreuves. Alors, on a dit avec la plume, fin d'engagement ou de contrat. Donc, vous aurez certainement en message une fin d'engagement ou de contrat avec un organisme ou autre chose, ou des personnes. Avec l'encre, foi et engagement. Il y a de la foi et de l'engagement. Voilà. Je pense que même si je reprends sur l'encre et que je regarde avec la plume, contrat. L'encre avec la plume, contrat. Et avec la croix, foi et engagement. Foi, engagement. Contrat, une histoire avec un contrat. Et puis là, donc j'ai vu la croix. Et donc là, je vais voir avec la plume. Pour être sûr de ne pas vous oublier des... oui. Où on dit tout, on dit rien. Hein. Moi, je suis un petit peu comme ça. J'aime bien avoir les informations complètes. Possible, bien sûr. Alors, avec, j'ai dit la croix et la plume. La plume. Alors, la plume. Oui, avec l'encre. La plume avec l'encre, c'est le contrat. Et avec la croix, fin d'engagement de contrat. Alors, le contrat et fin d'engagement avec le contrat. Donc, quel contrat contrat professionnel, contrat personnel, contrat rupture de... peut-être un divorce ou autre. Enfin, fin de contrat en tout cas. Fin d'un engagement. Fin d'engagement ou de contrat. Donc, c'est pas précisé, mais les personnes pourront comprendre peut-être. Alors, Verseau, nous avons l'ange, mais côté inversé. Alors, les Verseaux, l'ange côté inversé. L'ange apporte un sentiment de solitude. Il annonce des épreuves à traverser seul, eux. Ici, il peut aussi représenter les tentations, les dépendances, les passions. D'accord. Donc, des épreuves à traverser pour les Verseaux. Peut représenter aussi les tentations, les dépendances, les passions. Voilà. Projet, espoir et vœux. Ensuite, nous avons le petit cœur. Le petit cœur. Alors, le petit cœur pour les Verseaux. Écoutez, j'ai l'impression qu'il est... oui, qu'il est dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il est non renversé. Alors, le petit cœur.
Le petit cœur pour les Verseaux. Le petit cœur pour les Verseaux. Il est synonyme évidemment d'amour, hein, tout le monde le sait, de sentiment et de bonheur. Il vient aussi vous parler de relations importantes pour vous, comme vos amis, vos enfants et votre famille. Avec le cœur, on vous parle de sentiments de quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le cas de le dire, dans le domaine dans lequel le charme est tombé, c'est-à-dire les projets, les espoirs, les vœux. Alors, espoir, seul le Verseau saura, chaque Verseau saura dans quel projet un projet lui tient à cœur. Des sentiments ou quelque chose qui lui tienne à cœur. Et puis, vous avez... Alors, le cœur, évidemment, ça représente le relationnel, les échanges avec les autres, le choix, le centre de l'être, la vie, l'énergie, le sang, le Graal, la connaissance. Et vous avez aussi, pour les Verseaux... Alors, pour les Verseaux, vous avez... C'est comme ça, oui, je l'ai pris. L'étoile, mais... Je ne veux pas me tromper. C'est un peu redondant quand c'est... Oui, voilà. Donc, c'est renversé. Alors, l'étoile renversée. L'étoile renversée. Alors, l'étoile, normalement, ça représente le phare, la direction, la voie à suivre, l'esprit, le guide, la voûte céleste, la nuit, l'univers, l'infini. Mais en position retournée telle que... elle annihile l'espoir. Elle annihile l'espoir. Elle apporte la déception, le découragement. Ici, elle peut représenter les changements de cap, les voies sans issue, les fausses routes. Donc, attention, les Verseaux, vous pourriez vous diriger vers une direction qui n'est pas la vôtre. C'est-à-dire un projet, quelque chose, mais qui n'est pas pour vous. Donc attention, les projets, les espoirs, les vœux. Donc attention parce qu'il est précisé les changements de cap, les voies sans issue, les fausses routes. Alors, en association avec le cœur, amour destiné. Ah, ça y est, un amour destiné pour les Verseaux. Très bien. Ensuite, vous avez l'ange, les synchronicités. C'est-à-dire les chiffres, les plumes, des choses qui reviennent sans arrêt pour vous montrer que, voilà. Et puis, j'ai dit donc l'étoile. L'étoile, c'est bon, d'accord. Le petit cœur, on a vu. Le petit cœur. L'étoile, bien sûr. L'ange. Et puis, amour destiné. Voilà. Donc, les Verseaux sont susceptibles de rencontrer quelqu'un. Amour destiné. Donc, véritable amour. Voilà. C'est tout ce que je leur... bien sûr, l'amour véritable, c'est magnifique. Ensuite, pour les Verseaux... Donc, pour les Verseaux, c'est bon. Maintenant, pour les Poissons. Pour les Poissons. Alors, les Poissons... Les Poissons. C'était comme ça. Les Poissons...
les poissons. Je pense que la... Je pense que... Je pense qu'elle est dans la... Oui, oui, c'est pas inversé, c'est pas renversé. Voilà, la roue. Alors la roue, elle est synonyme évidemment de mouvement et de changement. La roue tourne. Avec la roue, attendez-vous à des modifications dans le domaine dans lequel le charme est tombé. Synonyme de mouvement, voilà. C'est-à-dire la spiritualité, les secrets, les illusions. Ça va chambouler tout ça. Ça va être, ça va amener un chamboulement, ça va bouger. Les secrets peut-être vont être révélés, l'illusion va s'envoler, les illusions vont s'envoler, la spiritualité, si la personne est croyante, etc. Bon. Et donc, avec la roue, attendez-vous à des modifications dans le domaine dans lequel le charme est tombé. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Spiritualité, secret, les illusions. Vous allez ressentir une transformation. Alors, la roue représente le cycle, l'évolution, les déménagements, les déplacements, les voyages, le karma, les conséquences de nos actes. Alors, en association avec donc la lune, changement émotionnel avec la lune. Donc vous allez ressentir des émotions probablement assez fortes. C'est bien ça. Ensuite, je vais voir la lune. Vous avez la lune. Alors pour moi, oui, elle est tombée, de toute façon, elle était tombée, pardon. Elle était comme ça, oui. Donc la lune, la demi-lune. La lune. Le petit cœur. La lune. Alors, elle est synonyme d'inconscient, d'émotion ou de rêve. Elle vient vous parler de choses inconscientes, d'émotions, de choses cachées. De choses cachées. Les secrets. Les choses inconscientes, d'émotions, de choses cachées. L'illusion, les secrets. Avec la lune, on vous demande de faire la lumière sur quelque chose dans le domaine dans lequel le charme est tombé. Donc, l'illusion, les secrets, la spiritualité. Alors, la lune peut également représenter la mère ou la figure maternelle, l'énergie yin, la réceptivité, le cycle, l'introspection, les secrets, l'imaginaire. Et donc, avec la roue, en association avec la roue, changement émotionnel. Oui. Donc, vous allez avoir vous sentir des émotions qui vont vous être assez fortes, des émotions assez fortes. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt.